Monsieur Jacques, pour la présentation de ceci, le 231. Merci Madame la Présidente. Cet amendement tend à renforcer le dispositif français de contrôle parlementaire du renseignement. En effet, malgré un élargissement de ses prérogatives par la loi de programmation militaire pour les années 2014-2019, la délégation parlementaire au renseignement bénéficie d'une dérogation moindre que dans les principales démocraties occidentales. Le présent amendement précise la mission de la DPR, étend les modalités de son droit à l'information et renforce son pouvoir d'audition. Il élargit le champ d'action de la DPR en lui reconnaissant explicitement la possibilité de traiter des enjeux d'actualité liés au renseignement. Il s'agit, sans interférer sur les opérations en cours, de souligner l'intérêt pour la DPR de mener des travaux en prise avec l'actualité, en usant de droits d'accès à des informations classifiées, ce qui n'est permis à aucun autre organe parlementaire. Il est également prévu l'obligation faite au gouvernement de transmettre à la DPR chaque semestre la liste des rapports de l'ISR et de ceux des services de l'inspection générale des ministères portant sur les services de renseignement qui relèvent de leurs compétences. En effet, pour pouvoir en demander la communication, encore faut-il que la DPR ait connaissance de leur existence. Le présent amendement ouvre également à la DPR la faculté de demander la communication de tout document, information et éléments d'appréciation utiles à l'accomplissement de sa mission. Cette possibilité demeure toutefois encadrée par le besoin d'en connaître de la délégation. Cette limite vaut également pour les rapports de l'ISR et ceux des services de l'inspection générale des ministères. S'agissant du plan national d'orientation du renseignement, si la délégation ne reste destinataire que d'éléments d'information, l'amendement prévoit que le coordinateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme puisse effectuer chaque année devant la délégation une présentation du PNOR et de ses évolutions. S'agissant enfin des personnalités susceptibles d'être auditionnées par la DPR, outre quelques ajustements rédactionnels, l'amendement élargit ce pouvoir d'audition à toute personne exerçant des fonctions de direction au sein des services, au-delà des seules personnes occupant un emploi pourvu en Conseil des ministres. Les auditions de ces personnels devront se tenir en présence de leur hiérarchie, sauf si celle-ci y renonce. Je vous remercie, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, votre avis sur ces amendements ? Favorable. Le gouvernement est favorable à ce que la délégation parlementaire au renseignement ait des moyens et des compétences supplémentaires afin de contrôler l'action du gouvernement, tout en respectant évidemment la séparation du pouvoir. Donc je ne peux que souscrire à l'amendement. Qui est pour ? Qui est contre ? Ils sont adoptés.